Bonjour, bienvenue sur Beauté Exotique ce matin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des soins intimes d'un homme et d'une femme. Nous allons commencer par la femme. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Ça devrait être normal. Qu'est-ce que c'est pas mon travail? Est-ce que toi, Beauté Exotique, toi là, est-ce que tu es une sexologue? Est-ce que tu es une gynécologue? Est-ce que tu es chargé de vraiment faire des soins intimes aux gens? Je dirais non, mais il y a une chose qui est vraie, c'est qu'il faudrait éviter les odeurs aux gens. Voilà, c'est des choses que tout le monde est censé connaître, mais vous savez tous que peut-être parfois on se retrouve dans des transports en commun ici et on a des odeurs très très fortes comme des odeurs de poisson pourri, comme des odeurs d'urine, comme des odeurs, je sais pas, d'acidité, des odeurs bizarres. Et généralement, quand une personne descend, vraiment cette odeur diminue intensement. C'est vrai que des traces parfois restent, mais ça diminue. Alors, j'ai pensé que peut-être il est bon de parler de l'hygiène intime de l'homme et de la femme. Je vais insister pour la femme surtout. Et tenez-vous tranquille, les hommes ont besoin de soins intimes. Parce que les hommes, excusez-moi, il y a aussi des odeurs qui sont de ce côté-là. Alors, concernant la femme, vous connaissez l'appareil génital de la femme, vous connaissez le postérieur. Alors, ce qu'il faut faire, prenez de l'eau propre, soit avec votre douche ou dans un vase, ça dépend de là où vous vous trouvez et de la sensibilité à l'eau. Ce que vous allez faire, vous allez prendre votre eau et puis vous allez vous mettre dans des dispositions de quelqu'un qui va faire cette toilette-là. Et alors, c'est quoi? Il faut vraiment prendre l'eau, essayer d'asperger dans l'intimité de la femme, c'est-à-dire parcourir tous les replis et plis supérieurs, ça veut dire pas des dents. Voilà. Tous les plis et replis superficiels de l'appareil intime de la femme. Attention, ne traversez pas du côté de la sortie anale, non, ne le faites pas parce qu'il y a de grands risques, parce qu'il y a des microbes de ce côté qui migrent parfois dans l'appareil génital de la femme et qui entraînent des graves infections et parfois il y a des couples qui se brouillent parce qu'on ne sait pas où ça sort alors que c'est du fait d'une hygiène intime vraiment très très mauvaise. Alors lavez très très bien, c'est-à-dire parcourez là-bas. Généralement l'eau suffit, mais si vous avez des soins intimes comme des gels douche, des gels intimes, des savons et autres qui respectent la concentration, le pH et tout la flore de ces endroits-là, je ne vais pas prononcer le nom, alors vous pouvez utiliser. Alors pour cela, il faudrait savoir si cela est homologué du côté de la médecine. Et si, par exemple, en Afrique, au Cameroun, nous avons les soins intimes traditionnels, il y a des décoctions, il y a des infusions, ça fait du bien. Il y en a même d'autres qui font que d'autres retrouvent un peu leur état de pas virginité, elles aient un appareil, un conduit féminin vraiment serré, bien fait et autres, voilà. Pour cela, vous pouvez par exemple demander aux filles, enfin, c'était une parenthèse, il y a ces infusions-là. Et puis, voilà, vous devez aussi, n'oubliez pas la partie arrière, c'est-à-dire la fente des fesses là, lavez bien. Lavez bien, frottez là-bas avec votre savon. N'oubliez pas la sortie anale. Lavez très très bien. Et puis si vous êtes fort, n'oubliez pas les plis des fesses là. En bas ou la courbe des fesses là, vraiment lavez là-bas. Lavez vos cuisses, votre cuisse, lavez-vous bien. Et en ce qui concerne la pilosité du
pubis, voilà, ça dépend de tout le monde, de chacun. Si vous voulez garder, par exemple, votre pilosité, il faudrait mieux la ranger, c'est-à-dire ne pas l'avoir en désordre, avoir de la bonne taille et essayer, si vous aimez des coupes, vous aimez des, je sais pas trop quoi, ça dépend de chacune des femmes, mais lavez cela. Et puis ici en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, les femmes ont des, comment dire, des sortes de protèges silips qu'elles prennent en longueur de journée parce que ça empêche, par exemple, l'humidité et autres. Vraiment, ça permet de conserver cette intimité-là fraîche. Et même si vous allez uriner quelque part après que vous soyez nettoyé, vous le remettez et vous avez votre intimité fraîche et vous arrivez votre intimité fraîche et vous arrivez chez vous comme vous êtes rentré le matin. Le corps peut avoir des sueurs et autres, mais là-bas, c'est en sécurité. Alors, pour finir avec toutes ces choses-là, vraiment, il est bon de se laver chaque jour. Parce que si vous ne vous lavez pas chaque jour, et bien en frottant toutes les parties du corps, n'oubliez pas le dos, les aisselles, le derrière des oreilles. N'oubliez pas, il y a des femmes, des hommes qui ont des plis là, n'oubliez pas ça. Brossez vos pieds, brossez les pieds. Frottez les pieds. Alors, si vous sentez que vous avez une odeur naturelle, il y en a chez certaines personnes, alors achetez un déodorant. Alors, il y a des déodorants, comment dire, traditionnels, intimes, comme le citron. Fait frotter la peau de votre citron, comment dire, râpez la peau de votre citron, là vous mettez dans l'eau, une eau chaude ou une huile, comment dire, une huile, vous posez cette huile là sur le soleil, ça va garder cette odeur de parfum de citron. Vous voyez même sur les gâteaux, vous pouvez le faire aussi avec la vanille, vous parfumez là, vous parfumez là, vous parfumez là, ça vous évite les odeurs. Alors tout cela est aussi valable pour l'homme, vraiment. Là-bas, évitez de garder ces choses-là. Même quand vous allez aux toilettes, prenez la peine, après avoir utilisé votre papier hygiénique, d'utiliser soit une bonne lingette ou de laver, même si c'est au bureau. Prenez votre bouteille d'eau, allez aux toilettes, parce que les femmes, nous exagérons. C'est pas cool d'être à un endroit, dans des transports en commun et de mettre toutes les autres personnes mal à l'aise. Alors, sur ce, je vais devoir vous dire au revoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les commentaires. En ce qui me concerne, comme je vous dis toujours, je suis beauté exotique de mon vrai nom. Je suis Nina Ekodo, épouse de Zambo. Je viens depuis un super pays de l'Afrique centrale. C'est le Cameroun, le pays des hommes intègres, c'est l'Afrique en miniature, c'est le monde en miniature. Voilà, sur ce, je vais devoir vous dire au revoir. Et si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, voilà, regardez plus bas, vous allez voir abonner, abonnez-vous, c'est gratuit. Et puis, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour que chaque fois que moi je publie, vous recevez un signal pour savoir que j'ai publié. Alors, likez et puis commentez. N'hésitez pas à partager pour que, voilà.